Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été, que le mois de juillet et le mois d'août se sont bien passés. Voilà, donc là, moi, je vais vous faire des taroscopes, c'est un petit peu particulier. J'avais envie de vous faire pour les saisons maintenant. Donc là, je vais commencer forcément par la période d'automne. Donc là, c'est pour le signe du poisson, donc j'ai demandé des messages. Euh, voilà, pour nous donner des indications sur des choses que vous allez vivre, en tout cas pendant cette période d'automne, pendant cette saison d'automne. Donc poisson, signe solaire, signe lunaire et ascendant en poisson. Voilà, donc avant de commencer la vidéo, déjà je tiens tous à vous remercier vraiment du fond du cœur pour tous vos partages, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements. Merci, 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 merci pour tous vos retours. Voilà, donc ça va être une guidance un petit peu particulière parce que j'avais envie d'apporter des compléments aussi pour comprendre sur une plus grande période qu'une période d'un mois, voir un petit peu comment les choses vont évoluer sur une période voilà, de 3 mois à peu près. Ça donne les grandes lignes, on va dire. Et puis après, on va creuser un peu plus avec les taroscopes mensuels. Voilà, donc avant de commencer aussi, donc sous la vidéo, vous retrouverez mon adresse mail pour toutes les personnes qui souhaitent me contacter, pour fixer un rendez-vous pour une consultation privée personnalisée, également pour les soins énergétiques, pour des séances de FT, donc de psychologie énergétique. Vous retrouvez également le lien vers mon site internet pour toutes les personnes qui souhaitent me découvrir un petit peu plus. Vous y trouverez pas mal d'informations sur les blessures de l'âme. Voilà, il y a plein de choses sur les émotions aussi. Je vous mets également donc le lien vers ma page professionnelle Facebook pour si certaines personnes sont intéressées également. Et puis je vous mets donc le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert, donc que j'ai créée avec mon conjoint marocain. Donc le site internet n'est pas encore fini, il est en cours de création, on va dire, et ça prend du temps. Donc pour le moment, il n'y a qu'une page Facebook, mais voilà, on organise donc différents ateliers, différentes retraites spirituelles, retraites bien-être. Je commence déjà à avoir pas mal de demandes depuis 2 mois pour savoir quand est-ce qu'on reprend nos activités. Donc, vous trouverez pas mal d'informations sur la page. Et voilà, pour reprendre, on fait donc des retraites spirituelles donc dans le désert. On fait également des initiations donc aux soins énergétiques, des initiations à l'EFT, la psychologie énergétique. Donc là, c'est des ateliers un peu plus courts, c'est sur 5 jours environ. On fait également, donc ça c'est tout nouveau, on vient de le mettre en place, des ateliers, c'est pareil, ce sera sur 5-6 jours maximum, je pense, où le matin, il y aura une vraie partie de retour à soi, une partie méditative, on se recentre, quelques postures de yoga, un petit peu de méditation, voilà, un vrai retour à soi. Et puis l'après-midi, il y aura des activités un petit peu différentes que ce qu'on proposait jusqu'ici. Donc voilà, donc il y aura du surf, du kitesurf, du quad, bon. Voilà, vous retrouverez toutes les infos sous justement la vidéo. Alors, c'est parti. Donc là, je vous ai pris une carte du petit oracle des anges. Donc, pour toutes les personnes qui me suivent depuis un moment, qui m'avaient découverte avant le confinement, c'est un oracle que j'utilisais avant, hein. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé d'ailleurs. Alors, pour les poissons, on me parle de détermination pour la saison d'automne. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà, détermination. Et en même temps, ça résume un petit peu ce qu'on va voir. On parle de réussite, on parle de succès. On me dit que les émotions montent en flèche. Je vais vous montrer la carte tout de suite. Donc, il y a une vraie notion de... euh, ça m'a demandé beaucoup de patience. J'ai fait un travail sur moi, j'ai évolué, les choses se mettent en place. Et moi, je reste vraiment fixée sur mon objectif parce que l'objectif, visiblement, il va être atteint pour certains poissons, là, pendant la saison d'automne. Alors, donc là, je vous montre également, l'oracle de la lunologie. Donc, c'est pareil, j'avais eu l'occasion de l'utiliser plusieurs fois avant le confinement. C'est la super lune, la carte de la super lune où on vous dit les émotions montent en flèche. Donc là, clairement, ça me parle de quoi? Ça me parle de réussite. Ça me parle de succès. Ça me dit aussi que ce succès, il est mérité. C'est-à-dire que la détermination, tout ça, ce sont des valeurs auxquelles vous vous êtes accroché, que vous avez développé peut-être depuis un moment. Et là, vous allez vraiment récolter tout ce que vous avez semé pour la période d'automne, les poissons. Alors, quand j'ai fait les taroscopes pour le mois d'août, je me suis rendu compte que pour vous, il n'était pas forcément, au premier abord comme ça, très positif. De ce que je vois là, il y a déjà du positif qui arrive. Donc, on voit que vous avez déjà changé vos énergies.
Donc, vous deviez vivre certaines choses peut-être un peu plus difficiles que d'autres, mais pour aller travailler certaines compétences, certains dons, voilà, pour que tout ça soit mis en avant, aller puiser aussi ce qu'on a à l'intérieur de soi pour que ça puisse aussi éclore et qu'on puisse aussi l'utiliser dans notre vie au quotidien. Donc les émotions montent en flèche avec la super lune, il y a une vraie notion vraiment de s'accomplir. Là, on parle d'énergie, vous voyez, là, vous êtes une vraie source énergétique, hein. Vous êtes vraiment, voilà, le travail, vous l'avez fait. Alors, on a toujours un travail à faire, bien sûr, mais vous avez grandement évolué là dernièrement, depuis plusieurs mois, certainement. Et donc là, bah voilà, les émotions montent en flèche. Alors, on vous dit quoi? Oui, c'est ça. Donc, on vous dit si vous vous demandez quel succès aura telle ou telle chose, comme un travail ou une relation, la réponse est beaucoup. Pour utiliser une image populaire, la réponse se trouve sous votre nez. Voilà, c'est clairement ça. Ouais, c'est ça. On vous dit que vous êtes quelqu'un de spécial, que vous êtes plus grand que la vie. Enfin, ouais, il y a vraiment une notion de se recentrer à son feu sacré, vraiment, à tout son côté créatif, à tout son côté battant, voyez, qui va vraiment vous booster. Cette source énergétique, c'est ce que je vous disais, il y a une vraie notion là de se reconnecter à tous ces centres énergétiques et ensuite eh ben, de diffuser tout ce flux énergétique. Mais vraiment, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Ouais, d'être une source, d'une énergie dans laquelle vous pouvez puiser et dans laquelle vous pouvez travailler. Vous pouvez espérer plein de bonnes choses et un résultat positif quand cette carte apparaît. Donc, vous voyez, bon, on est vraiment dans du positif, détermination, et ensuite, ça va payer. Alors ensuite, j'ai utilisé l'oracle de la triade. Donc celui-là, je ne l'avais pas encore utilisé, il me semble, dans les taroscopes. Donc là, j'ai demandé 4 cartes. Voilà, donc je les ai obtenues. J'ai pas eu besoin d'aller les chercher. Ensuite, vous allez voir, j'ai pas fait le même genre de guidance que je fais d'habitude pour les taroscopes. J'ai pas fait avec l'oracle G l'intégralité, j'ai pris que 5 cartes également avec l'oracle G. Voilà, j'ai voulu aller piocher avec différents oracles, différents messages. Alors, avec la triade, la première carte, on me parle de l'homme. On me dit, là, il y a un retour à son masculin sacré, dans son masculin sacré. Le masculin sacré, c'est aussi la détermination, c'est aussi la volonté, c'est aussi la persévérance. Donc là, vous êtes vraiment dans ces énergies-là, on vous le confirme. Après, c'est aussi un retour à l'homme, mais dans tout son côté euh, euh, humanité, bienveillance, les valeurs, voyez, un vrai retour aux sources. Et on me dit que c'est comme ça, hein. Là, vous avez la clé. C'est comme ça que vous allez évoluer, là, visiblement, pendant la saison d'automne. Recentrez-vous sur vous. La clé, bah, c'est vous qui l'avez, hein, de toute façon. Si vous êtes en train euh, de mettre en place des objectifs, si vous avez des objectifs, des nouveaux projets, si vous développez une activité, peu importe, hein, vraiment, si c'est une nouvelle relation, croyez en tout ce que vous allez entreprendre, croyez en vos objectifs, croyez en vos challenges, croyez vraiment en tout ce que vous mettez en place, tous les efforts que vous avez fournis. Là maintenant, et ben voilà, vous allez récolter un petit peu tout ça parce que bah, vous avez eu la clé. Je ne sais pas pourquoi, excusez-moi, là je crois qu'il y a un de mes guides qui est en train de me chatouiller le nez. Voilà. Donc la carte de l'homme et la carte de la clé. La clé, c'est la détermination. C'est vraiment, voilà, on est concentré sur ce que l'on veut. On se donne les moyens aussi, puisque là, on sort toute sa créativité, tout ce qu'on est capable de mettre en place, toute sa force, toute sa vitalité, toutes ses énergies. On vient de le voir avec la carte de la super lune. Super lune, on parle pas, voilà, de quelque chose comment je pourrais dire, de statique, pas du tout. Là, il faut aussi vous attendre à avoir des remontées vous savez, comme un flux d'énergie, quelque chose qui, à un moment donné, quand ça se met à exploser, quoi, voilà, bah, ça peut faire remonter des choses aussi. Donc, attendez-vous peut-être à vivre certaines émotions intenses, dans le bon sens comme dans le mauvais, parce que forcément, alors bien sûr, on est hyper heureux parce qu'on voit que on n'a pas lâché, on est resté vraiment focus, hein, fixé sur ses objectifs, sur ce qu'on avait envie de mettre en place. Mais il y a aussi un côté où on a beaucoup donné. Et donc, il y a aussi peut-être une part de... Je me sens un petit peu fatiguée quand même. Voyez?
Bon, donc ça peut aussi vous travailler, bien évidemment. Donc l'homme, la clé, derrière j'ai quoi? J'ai la carte de l'équité, la carte du frère. Donc là, la carte de l'équité, bah voilà, vous l'avez cherché cet équilibre, il arrive. Il arrive, par contre, effectivement, vous avez certainement dû aller puiser en vous, hein, la clé c'est ça, aller puiser en vous, et ben toute cette force, toute cette détermination pour en arriver là où vous allez en être ben, pour la saison d'automne. Le frère, c'est aussi la carte qui vous ramène euh, à l'autre personne, peu importe l'autre. Alors quand je dis l'autre, vous savez très bien, c'est pas péjoratif, c'est votre autre, un collègue, ça peut être un frère, ça peut être un ami, ça peut être voilà son chéri, sa chérie, la personne qu'on a en face de soi. Et en fait, par effet miroir, voilà, on a aussi cet équilibre. C'est-à-dire que peut-être, hein, pour certains, vous êtes aussi entouré de bonnes personnes et en fait, vous allez aussi avancer en comprenant que vous pouvez trouver un équilibre en vous-même grâce aux autres. C'est un peu compliqué ce que je dis, mais quand... Ah, je suis désolée, excusez-moi, mais ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Non, on va pas finir cette chanson-là, elle est complètement pourrie. Pardon, pardon. Bref, voilà, donc quand on observe aussi un petit peu le comportement de la personne qu'on a en face de soi, c'est aussi une façon de comprendre, vous savez, à travers un comportement, ça nous fait vivre certaines émotions. Par exemple, si notre autre nous met en colère, ou le collègue, ou peu importe la personne qui est en face de nous, ça nous invite à aller puiser en nous pourquoi est-ce qu'on se met en colère, qu'est-ce qui déclenche de la colère, voyez. Donc il y a aussi un effet de grandir, de trouver un équilibre, en observant aussi comment les gens se comportent autour de vous, les amis poissons, parce que ça peut aussi vous apporter des réponses, ça peut vous apporter aussi la clé de votre évolution. Hein, voilà. Alors, bon, bah, évidemment, frère, ça parle aussi de fratrie. Hein, peut-être que... Ah, c'est pas vrai. Excusez-moi. Je sais pas pourquoi ils me font ça aujourd'hui. J'en sais rien. C'est fou, ça. Il y a aussi une notion de fratrie, de famille, hein, de trouver un équilibre aussi grâce à sa famille, grâce à ses origines. Pour certains, ça peut être un projet familial aussi, peut-être. Euh, Vraiment, on se recentre aussi par rapport à ses origines, par rapport à ses racines, et on retrouve un équilibre, ou on trouve un équilibre. Là, vous voyez, il y a aussi l'étoile de la protection hein, qui est au-dessus. Donc voilà, là, je parlais d'équilibre, regardez, le symbole, il est là. Donc là, l'équilibre, vous allez le retrouver. Effectivement, hein, n'hésitez pas à vous recentrer sur vos valeurs familiales aussi, sur tout ce que votre famille a pu vous apprendre, tout ce que vous avez pu voilà, comprendre, ainsi de suite, au sein de votre foyer, de votre famille. Bon, il y a une vraie notion de retour à ses racines, de se recentrer, de s'enraciner vraiment. Là, on travaille les chakras du bas plutôt, hein, voilà. Et aussi ne pas oublier, alors peut-être que pour certains, je disais, ça peut être un projet familial qui va aboutir, mais c'est, voilà, il y a aussi cette notion. Bon, je ne vais pas développer plus, je l'ai déjà fait. Alors, avec l'oracle G, donc du coup, voilà, je vous le montre, mon petit GG, il est un petit peu cassé, un petit peu abîmé, mais il est toujours aussi efficace. Là, on parle de certitude vous concernant, vous, amis poissons. Amis, amis eux, hein, parce que là c'est la carte de la consultante, on me parle de certitude, tout ce qui ressort visiblement, hein, c'est ce qui est prévu pour vous dans les énergies pour la saison d'automne. Donc ça va vous demander effectivement de vous adapter peut-être à toutes ces émotions qui vont ressortir, parce que moi ça me dit qu'il y a eu peut-être des masques de tomber, parce que pour certains, depuis la période d'automne, pardon, de printemps, je pense que voilà, tout ce que vous avez mis en place, il date, enfin ça, il date, ça date à peu près de la période de printemps. Printemps, ça me parle aussi d'un renouveau, d'une nouvelle vitalité qui va se mettre en place. Ça me parle aussi oui, c'est ça, d'énergie, d'un retour, on va dire, dans ses énergies. On récupère ses énergies pour pouvoir avancer. En même temps, bon, hein, voilà. Donc, certitude, donc vous allez vraiment retomber dans, euh, pas sur vos pieds, hein. Quoique si, mais c'était pas l'expression que je voulais, c'est celle qui est venue. Mais voilà, une expression qui voulait dire, vous avez vraiment donné, et maintenant,
vous allez aussi récolter tout ce que vous avez pu entreprendre comme travail. Pour moi, il y avait vraiment des masques qui me convenaient, hein, on va dire ça comme ça, de poser, de faire tomber. Vraiment, cette carte-là, ça me parle de quelqu'un qui peut être jaloux. Ça peut me parler d'un sentiment de trahison aussi. Ça me parle de tromperie. Donc, vous voyez, ça peut être voilà, quelqu'un qui s'était trompé aussi sur soi-même, sur elle-même, sur vous-même, peu importe. Et donc là, bah voilà, on fait tomber les masques et puis on avance. Et derrière, qu'est-ce que je vois? Bah, c'est la réussite. Vraiment, la vraie réussite. Alors, ça peut aussi me parler que vous avez pu vivre pour certains peut-être de la tromperie, peut-être un sentiment oui, de trahison, de médisance de personnes autour de vous, peut-être depuis la période de printemps. Bon, et là, vous arrivez grâce à un retour à soi, grâce aux valeurs de votre famille, peut-être de la personne avec qui vous vivez, j'en sais rien. Voilà, vous vous recentrez sur votre force, vraiment ce qui vous détermine. Voilà. Alors, on n'oublie pas, hein, les poissons sont assez sensibles, sont assez, comment je pourrais dire, intuitifs. On vous parle d'émotions, donc ça va être intense quand même, dans les bonnes choses comme dans les mauvaises. Et je pense que ça vous a impacté aussi, hein, voilà. Et donc là, bah, vous allez vraiment laisser les choses partir. Peut-être que pour certains, c'est au niveau de la relation du couple. C'est possible. En tout cas, euh, oui, c'est ça. Mais il y a aussi un sentiment vraiment, enfin moi l'idée principale, alors oui ça peut parler de tromperie bien sûr, peut-être que vous avez eu cette blessure de trahison qui est ressortie peut-être depuis la période, oui c'est ça, de printemps on va dire, mais moi j'ai vraiment le sentiment que c'est plutôt quelqu'un, enfin vous en tout cas, hein, qui avait dû bah, voilà, aller chercher cette clé en vous-même et du coup, vous ne supportez plus tout ça, ou vous vous réalignez vraiment par rapport à vos valeurs. Bon, on vient de le voir déjà, mais là, ça vous le confirme. C'est-à-dire aussi, vous savez, quand on porte un masque, c'est qu'on n'est pas soi-même, c'est qu'on fait aussi les choses pour les autres, c'est qu'on ne fait pas les choses pour soi, ou en tout cas, on n'y met pas autant d'intensité, autant d'efforts, voilà. Et là, bah vraiment, vous êtes en train de faire tomber ce masque depuis un moment, et là, vous vous réalignez tout simplement à qui vous êtes. C'est juste magnifique ce tirage. En même temps, je comprends qu'on me dise détermination et la carte de la super lune, bah, elle prend tout son sens. Parce que quand on en arrive en haut de la pyramide, forcément que bah, on est hyper heureux, on sent que voilà, toute l'énergie là, elle monte. Ça me parle aussi, vous savez, pour certains, alors aussi les personnes qui sont dans des relations sacrées, mais cette montée de Kundalini, vous savez, ce feu sacré là, cette énergie tellurique qui monte en vous, bah, c'est clairement ça. Donc là, si on travaille au niveau du mental, si on fait de la méditation, si on essaye de s'aligner, il va y avoir vraiment les deux énergies comme ça qui vont se retrouver. Donc forcément qu'en termes d'émotion et d'énergie, ouais, ça va swinguer les amis, hein. Bon, je suis désolée, c'est encore une expression de merde, hein, mais voilà ce qui m'est venu en tête, ça va swinguer. Bon, ça fait de belles jambes, hein, n'est-ce pas? Alors ensuite, pour développer un peu plus le côté sentimental, amoureux, puis relationnel, je vous ai pris une carte du tarot de l'amour. C'est pareil, ça faisait hyper longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Je suis contente, je redécouvre mes petits oracles. Voilà. C'est pareil, j'avais besoin aussi, moi, de ne plus les utiliser pour les redécouvrir. Voilà. Et j'ai même l'impression que il y a des choses qui sont encore plus fluides pour moi. J'avais jamais encore utilisé la triade. Enfin voilà, il y a certains tarots ou oracles que je vais commencer à intégrer dans les guidances parce que je ressens que c'est maintenant. Pourquoi c'était pas 5 mois avant? Il y a des raisons à tout. Alors, avec cet oracle du tarot de l'amour, j'ai tiré comme carte le 5 des anges. C'est la carte du retrait. Là, regardez bien. Alors, hop, je vais plutôt mettre là comme ça va peut-être être plus facile. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien, parce qu'évidemment, il y a de la couleur. Ah bah oui, j'ai retrouvé mon matériel, alors là, il y a de la luminosité. Bah non, je vais la laisser comme ça, c'est juste beau comme ça, voilà. Alors, vous voyez, en bas là, au niveau des pieds, c'est la flamme violette. La flamme violette, elle est là pour quoi? Elle n'est pas là pour faire joli, elle est là pour transmuter tout le négatif en positif, tout ce qui nous encombre en positif, tout ce qui peut nous freiner en positif, les énergies basses en énergie positive et lumineuse. Donc là, on a clairement la notion de quelqu'un qui va aller transmuter
tout ce qui a été difficile en force, en courage, en énergie, en tout ce que vous voulez, en boost, en vraiment. Et là maintenant, bah voilà, c'est quelqu'un qui est endurant, qui a bien travaillé son endurance et maintenant, bah, il est prêt à faire des kilomètres pour aller au bout de ses objectifs. C'est clairement ça. Parce qu'il a pris conscience aussi de tout ce qui était négatif et donc il le transmute. C'est ce qu'on appelle la résilience. C'est aussi, voilà, les moments difficiles, et ben, j'en tire des leçons et tout ce qui ressort, et ben, on le transmute. Un exemple tout bête, mais moi, il n'y a pas très très longtemps, je me suis un petit peu fâchée, on va dire, avec mon chéri. Alors, c'était pas grave en soi, mais vous voyez, il y a des énergies comme ça qui sont remontées où je me suis sentie un petit peu pas entendue, pas comprise. Et ben, en fait, ce que j'ai fait, j'avais l'opportunité d'avoir une piscine à côté de moi. Et ben, au lieu de rester dans cette frustration de ne pas avoir été entendue, que ce que je disais n'était pas entendu, n'était pas... voilà, il y avait aussi ce sentiment un peu d'être transparente. Je suis dans la piscine et je sais pas, pendant moins 1 heure, j'ai fait que des allers-retours. C'est-à-dire que j'ai réussi à transmuter le négatif en positif. Ça, on en est tous, mais tous capables. Je vous explique mon exemple qui peut paraître bête, mais vous voyez, c'est-à-dire que d'une petite douleur, d'une émotion qui n'était pas forcément terrible, j'ai réussi à la transformer, à la transmuter pour en faire quelque chose de bon pour moi. C'est-à-dire, bah oui, comme vous pouvez le constater, Tata Linsouille, eh ben, elle a pris quand même quelques kilos au Maroc. Voilà. Alors, en soi, c'est pas bien grave, mais j'en ai quand même perdu 50. Et de nouveau, il y avait ce sentiment de pas forcément être bien dans ma peau, dans mes baskets. Voilà, que l'image, bon, voilà, c'est aussi un travail que je dois faire. Et donc forcément, et bah, du coup, j'ai profité pour aller à la piscine et pour vraiment développer, transmuter en fait cette énergie en quelque chose de positif. Et ben vous, c'est ça. Excusez-moi pour mon exemple qui était peut-être un peu long, mais c'est pour que vous compreniez bien qu'en fait là, vous voyez, il est en train de déployer ses ailes. Il va vraiment s'ouvrir. Mais avant de s'ouvrir, il a besoin de passer par cette étape-là. Et donc, bah, détermination, émotion, tout ça, on voit qu'on est encore dans cette énergie-là, hein, vraiment. Donc, il n'a pas peur, il y va. Il se met aussi un petit peu en retrait. Il y a une notion de retrait, hein, c'est écrit en dessous, mais je ne sais pas si vous allez voir, évidemment. Euh, où il y a besoin peut-être encore, hein, de se retirer, on va dire, du jeu, de se retirer de la situation pour comprendre aussi ce qu'on doit changer, ce qu'on doit transmuter, hein. Bon, c'est dans les énergies, on vous donne quelques indications. Alors, au niveau amoureux sentimental toujours, donc ça me parle de quoi? Bah, la première des cartes, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre, que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc voilà, c'est aussi une notion de vous n'avez pas fait tout ce travail pour rien. Vous évoluez, si vous êtes en couple, donc la personne qui va arriver dans votre vie, enfin qui est déjà dans votre vie, pardon, elle aussi, elle a un travail à faire. Et oh les mouches, j'ai retrouvé des mouches ici. Merde alors. Voilà, donc tout n'est pas comment je pourrais dire, c'est pas à vous de travailler sur tout le lien, c'est pas à vous de travailler sur toute la situation, la relation. Vous faites votre part des choses et ensuite vous laissez vraiment, ben voilà, les choses se faire, vous lâchez prise ensuite, parce qu'on vous dit ça vaut la peine d'attendre. L'univers, il a entendu également vos demandes, hein, pour ceux qui travaillent avec la loi d'attraction, et donc il travaille pour vous. Il va, voilà, arranger la situation, il va vous aider à avancer, votre conjoint, votre conjointe aussi. Donc voilà, essayez de garder encore cette notion de patience et de détermination. Restez toujours focus, hein, vraiment fixé sur votre objectif, qui est la relation du couple, puisque là on parle du couple. Ensuite, j'ai la carte de l'espièglerie, où on vous dit pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Il y a une notion vraiment de ramener de la légèreté. J'ai la carte du flirt aussi. Vous voyez, ramener vraiment quelque chose de léger, quelque chose d'assez enfantin, sans prise de tête. Euh, c'est aussi la continuité du travail que vous avez fait, hein, parce qu'on se rend compte que se prendre la tête pour se prendre la tête, ça sert à rien. Si on change de regard, on va se rendre compte que notre conjoint, notre conjointe, quand elle nous dit quelque chose, le but est peut-être pas forcément toujours de nous blesser, mais que si voilà, on se met à sa place, on se rend compte de certaines choses. Donc du coup, on arrive à lâcher un peu le mental et on arrive juste à se reconnecter aussi à son enfant intérieur, parce que ça me parle aussi un petit peu de ça. C'est lâcher le mental et se reconnecter vraiment aux choses très simples, aux choses très légères. On a envie, ben, je sais pas, d'aller au resto, et ben, on y va, on se pose pas de questions. On met les problèmes un petit peu de côté. Alors, c'est pas qu'on met les miettes sous le tapis et puis un jour, voilà, on se prend le tapis en pleine tronche. Non, c'est juste que pour le moment,
vous lâchez prise par rapport au mental. On vous dit, l'univers, il est en train de travailler pour vous. Donc vous, ce qu'on va vous demander, c'est d'essayer de ramener un peu de légèreté, de ramener un peu de simplicité, de choses vraiment, voilà, calmes, fluides, tout est OK. Offrez votre énergie de légèreté aux autres hein, avec la carte du fleur. Donc vous voyez, il y a vraiment une notion de... peu importe ce qui s'est passé, on ne sait pas ce qui se passera demain, l'instant présent. Bon, on vous le dit là, je vous la montre tout de suite, mais c'est ça, on se reconnecte vraiment à l'instant présent. Derrière, j'ai l'amour non réciproque et j'ai exprimé votre amour. Pour moi, vous êtes, pour certains poissons, vous avez peur que si vous vous exprimez, vous avez peur de vous exprimer, pardon, c'est un peu plus français, parce que vous avez quand même cette crainte de ne pas être entendu, de oui, mais si je lui dis que je l'aime et que je me prends un mur, eh ben, le mur, ça fait mal. Et j'ai tellement pris de mur que j'ai pas encore envie de m'en prendre un. J'ai juste envie, voilà, d'être entendue. Donc, bon, ne rentrez pas dans des débats trop lourds, ne rentrez pas dans des choses de trop profondes. Exprimez votre amour, oui, mais vous pouvez aussi l'exprimer en toute légèreté, avec des choses vraiment très, très simples, très fluides, très légères, sans tout de suite être dans les choses plus dramatiques, plus lourdes, vous comprenez? Il y a vraiment cette notion-là. J'ai vraiment la, ouais, je ressens vraiment l'idée que si je dis les choses, je vais pas être entendue. Ou ben, du coup, la personne avec qui je suis va me dire mais qu'en fait c'est terminé, qu'il n'y a plus d'attraction, qu'il n'y a plus de lien, qu'il n'y a plus... voilà. Donc si vous ressentez dans votre cœur vraiment qu'il y a encore quelque chose, ne restez pas dans ces craintes. Voilà. Ok, il s'est passé ce qui s'est passé. Demain, je ne sais pas de quoi, enfin, ce qui va se passer, de quoi demain est fait. Ça, vous les mettez de côté et vous vous recentrez vraiment sur le moment présent, ce que vous vivez au jour le jour, de lâcher un petit peu le mental. Voilà, de rester vraiment déterminé par rapport à votre objectif. Votre objectif, c'est quoi? C'est d'être heureux dans votre couple, c'est d'être heureux tout seul, c'est, enfin, vous voyez, suivant votre cheminement, puisque bien sûr que pour être heureux dans son couple, il faut déjà être heureux tout seul. Ça veut dire qu'on a appris à aimer nos parts d'ombre, on a appris à les travailler, on a appris à, voilà, être plus dans la lumière, à guérir certaines blessures émotionnelles aussi. Donc voilà. Mais pour moi, c'est voilà, c'est plus des craintes hein, de ne pas être entendu. Mais recentrez-vous et vous allez voir que l'univers va vous mettre des messages aussi sur votre route. Plein de synchronicité. Et ensuite, j'ai quoi? J'ai lune de miel et facteurs religieux. Ça peut me dire aussi tout simplement, alors lune de miel, on vous dit, vous allez passer du temps avec votre conjoint, votre conjointe. Donc, profitez vraiment de toutes ces belles émotions que vous allez vivre aussi, que vous allez ressentir, parce qu'on n'oublie pas, on trouve un équilibre aussi. Donc, ça vous demande un travail encore. Hein. Bon, les cartes, elles sont sorties et elles sont pas là pour faire joli, on est d'accord. Et ça peut me dire aussi que pour certains, il y a peut-être une des deux personnes qui va aussi s'ouvrir à la spiritualité. Où il y a une notion peut-être de pas être tout à fait au même niveau en termes d'ouverture de conscience, en termes de prise de conscience, en termes de cheminement vers voilà sa spiritualité, vers ce que vous voulez. Et pour d'autres, ça peut aussi être une notion religieuse. Peut-être que pour certains poissons, bah, vous n'êtes pas de la même religion, il n'y a peut-être pas les mêmes traditions, donc peut-être que ça peut aussi amener des freins. On vous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc vous voyez, il y a une vraie notion de s'ouvrir ou de se fermer, peu importe de quel côté vous êtes et comment vous voyez les choses. Je rentre pas dans un débat, mais je vous donne le message. Et avec lune de miel, on vous dit apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc c'est ça, profitez vraiment de tout ce que vous allez vivre avec votre autre là pendant la période d'automne, la saison d'automne. Alors, je vais maintenant voir pour les personnes qui sont célibataires. Moi, je pense que, alors, ou vous venez tout juste de faire une petite rencontre et vous vous posez des questions, est-ce que c'est quelque chose de passager, est-ce que ça va s'ancrer? Mais en même temps, j'ai l'impression, parce que voilà, est-ce que ça va rester juste un flirt? Est-ce que ben, la personne que je viens de rencontrer ou est-ce que je vais rencontrer quelqu'un qui aura ben, de l'amour pour moi, qui ressentira les mêmes choses que moi ou avec qui on sera dans les mêmes vibrations? Donc pour moi, il peut y avoir peut-être encore des doutes ou des craintes. Si vous faites une rencontre, parce que c'est possible, ça peut me parler de ça aussi, ne vous prenez pas la tête sur
Est-ce que cette personne est amoureuse de moi? Est-ce que je vais construire quelque chose? Vivez vraiment l'instant présent. Recentrez-vous vraiment. Dites ce que vous avez envie de dire sur le moment. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur parce que il y a quand même exprimer votre amour et lancez-vous, faites le premier pas. Donc peut-être que pour certains, ça va être à vous d'aller vers la personne que vous allez rencontrer et d'engager, on va dire, cette discussion, d'engager cette relation. Sans prise de tête, sans faire de plan sur la comète. On vous dit cela vaut la peine d'attendre. Donc, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie. C'est exactement ça, mot pour mot. Donc voilà, l'univers travaille pour vous. Et là, on vous dit vraiment, reconnectez-vous à l'instant présent. Ne mentalisez pas trop les choses, ne conscientisez pas trop les choses. Juste, on ressent, on accueille, on célèbre aussi, puisque la carte des émotions, c'est ça. Hein. Voilà. Bon, bah, je suis vraiment contente. C'est un très très beau tirage hein, pour la saison d'automne, pour les poissons, vraiment. Prenez soin de vous les amis. À très vite, je vous embrasse. Bisous.